Bonjour, je suis Ahmed Ndiaye. Je suis styliste qui couvre les habits des mannequins. Je suis maquilleur professionnel. Je suis gay, donc j'assume. Et aujourd'hui, je suis au podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Chère communauté du podcast Dissidence, dans ce nouvel épisode, on va faire de la dissidence, la vraie. Et comme vous pouvez le savoir d'ailleurs, ici, on accueille des gens marginaux, on accueille des rebelles sociaux, on accueille des insoumis, des gens réfractaires qui lâchent un crachat sur la normalité. Aujourd'hui, on va discuter avec quelqu'un qui se trouve dans une catégorie de personnes qu'on ne comprend pas souvent. Alors, on va lui poser des questions curieusement et minutieusement pour un podcast très détendu. Ndiaye, Ahmed, ça va? Ça va. Tu vas bien? Oui, ça va, alhamdulillah. Ok. Je vais bien. Et tu es homosexuel, gay? Oui, c'est parce que les gens, c'est ça que les gens me disent souvent, que je suis gay, je suis pédé, donc... Tu l'assumes? Oui. Ce qui veut dire que toi, tu aimes les hommes? Même pas trop ça, mais bon, c'est comme si ça, c'est quelque chose de naturel. Ok, c'est qu'on naturel. naît avec. Ok. D'accord, donc du Tu coup... es né avec ça? Oui. Tu aimes les hommes? Oui, on Ok. peut dire comme ça. Ok. C'est parce que je suis né comme ça, je suis né efféminé. Et puis les gens me disent souvent, toi tu es pédé, toi tu es homosexuel. Moi, même si moi aujourd'hui je sais que je suis gay, c'est mes frères qui m'ont appris ça. Ok. Parce que c'est eux qui me disent souvent, toi tu es pédé, tu vas être un jour gay, des trucs comme ça quoi. Ok. D'accord, donc c'est ça. Donc tu reconnais que tu es attiré par les hommes? Un peu oui. Un peu. D'accord. Ok. Comment tu as découvert ça en toi? Comment c'est venu en toi? Comment tu as découvert que tu es attiré par les hommes? Je peux pas te dire ça parce que ça vient de... C'est naturel. Oui, c'est naturel, donc je peux pas te dire ça. Moi aussi je sais pas. Ok. Par exemple, moi, de mon côté, j'aime les femmes. Tu vois, non? Quand je vois une femme, par exemple, il y a des choses chez moi il y a des choses chez la femme qui m'attirent. Toi, par exemple, de ton côté, quelles sont les choses chez l'homme qui t'attirent? Vas-y, détends-toi. Non, je sais. Par exemple, dans mon cas, dès que je vois les cuisses d'une fille, c'est quelque chose qui m'attire vraiment. Oui. On est là, dès que je vois cuisse d'une fille, ça m'attire. Tu vois, non? Donc ça, c'est parce que moi, je suis hétéro. Maintenant, par exemple, chez toi... je peux dire quand même, un peu, quand je te vois que tu es un peu beau, voilà, des trucs comme ça, un peu, oui. Ok, la beauté, c'est ce qui t'attire chez un homme? Oui. La beauté? Oui. Ok. Toi, tu préfères quel pronom personnel? Tu préfères il, ou bien tu préfères elle, ou bien tu préfères quoi? Il, c'est bon. Ça me va, oui. Il, c'est bon. Oui. Ok. C'est quoi actuellement ta relation avec ta famille? À quel moment tu leur as dit que toi, tu es attiré aussi par les hommes? Non, je ne leur ai pas dit ça d'abord. Tu leur as pas dit? Oui, oui, oui. Ok. Mais est-ce qu'ils le savent? Non. Ils ne le savent pas? Oui. Ils savent que je suis un peu efféminé, mais si je suis gay ou bien des trucs comme ça, non. Ils ne savent pas? Oui. Ok. Tu vis toujours avec eux? Oui. Comment ça se passe en Avec famille? ma soeur, bon, c'est pas facile, mais bon, je dis ça va. Parce que des fois, ça va qu'on ne soit pas d'accord avec, tu vois. Je suis pas d'accord je suis pas d'accord avec mes frères parce que je suis efféminé, je peux dire comme ça. Mais bon, ça va. Ça va. Ok. Est-ce que tu as affirmé ça publiquement? Bon, je peux dire oui. Ok, quand est-ce que tu élèves bien la voix? Comment est-ce que tu as, à quel moment tu as décidé d'assumer vraiment ça, de l'affirmer publiquement, de dire, ben moi, je suis comme ça? 2024. 2024? Oui. Comment ça s'est passé? Ça a été un peu bien passé, je peux dire comme ça, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit continue, et puis il y a des gens qui m'ont critiqué sur Facebook. J'ai même reçu des commentaires soi-disant que toi, on va te tuer ici, on va faire des trucs comme ça, quoi. Ok, comment tu gères ça? Quand souvent les gens... En fait, l'homophobie, ça se manifeste beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais L'homophobie, c'est la haine
manifester envers les homosexuels, envers des gens qui ont une autre orientation sexuelle. Vous, par exemple, là, comment toi tu gères ça? Chaque fois quand les gens, parfois, il y a des menaces de mort, toi, je vais te faire ça, je vais te faire ça. Comment tu gères ça? Bah, je laisse. Si je te connais, je porte plainte sur toi. Ah bon, tu portes plainte parfois? Oui. Comment? Non, je vais pas faire d'abord, mais parce que tu m'as accusé alors que tu m'as pas vu faire ça. Donc, pourquoi ça, tu fais ça? Pourquoi tu me détestes souvent alors que je t'ai rien fait? Et puis sur les réseaux sociaux aussi. J'ai des amis. J'ai 2 amis, une fille, 2 filles, oui. Excuse, 2 filles. Quand je fais quelque chose, elles me critiquent jamais sur les réseaux. Ouais, les mais filles. quand on est seul comme ça, ils me disent, ah, mais tu sais que tu as fait là, c'est pas bon. Tu sais, les gens vont dire ça, les gens vont dire ça. Voilà, tu vois? D'accord, c'est ça. Ok. Mais quand tu me dis quelque chose que j'aime pas, parce que moi, j'aime pas insulter une personne en public. Ok. Oui. Mais quand tu me dis quelque chose que moi, j'aime pas, et puis tu m'as dit, si je te connais pas, je t'ignore, je te laisse. 2 fois, mais je supprime. Ok, tu supprimes ça. Oui. Quand tu publies les images, les gens viennent mettre parfois des commentaires négatifs là-bas. Très bien, même. Beaucoup. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Ok. Est-ce que parfois il t'arrive d'avoir peur des attaques parce que dans la plupart des cas, les hommes n'aiment pas les gens comme vous. Dès qu'ils voient par exemple que quelqu'un par exemple est dans quelque chose comme ça, ils peuvent proférer des attaques. À chaque fois, ils veulent parfois t'agresser. Est-ce que parfois tu as peur de ça? Un peu, Un peu. mais pas trop, oui. Est-ce que parfois on t'agresse? Non. Ok. Comment ça se passe? Tu te caches? Non, même pas. Je sors comme je veux. Et puis je rentre quand je veux. Ok. Voilà, mais bon. Personne ne m'a agressé d'abord, je peux dire comme ça. Les gens comme moi sont tellement détestés. Voilà. Et bah aussi, il y a des gens qui nous disent continue, qui nous félicitent. Je peux dire comme ça, il y a des gens. Et puis il y a des gens aussi, mais beaucoup de personnes nous critiquent. Donc il y a certaines questions sur les réseaux, on a peur de répondre ça, tu vois. Donc c'est tout ça. Ok. D'accord. Ok, ici tu es dans une émission. On va le faire comme ça se doit en fait quoi. Tu élèves bien la voix, tu dis tout ce que tu veux Oui. en toute liberté. D'accord. Tu vois non? D'accord, Et merci. dans ton cas te concernant, est-ce que tu n'as pas aussi l'impression que par exemple sur les réseaux sociaux, beaucoup de célébrités vous acceptent comme vous êtes? Par exemple, il y a les Yelkabintou sur les réseaux sociaux qui acceptent des gens comme vous, qui vous partagent parfois, qui vous encouragent dans... Mais ce n'est pas le cas chez les hommes. Les hommes, dans la plupart des cas, ne vous acceptent pas. Est-ce que tu as la même impression? Oui. Ok, pour toi, pourquoi ce sont les femmes qui vous acceptent mieux que les hommes? Oui. Pourquoi selon toi? Beaucoup de femmes m'acceptent tel que je suis, mais pas beaucoup des hommes aussi. Donc, je ne sais pas pourquoi quand même, parce que il me veut que je suis efféminé. Peut-être c'est ça. D'accord, on peut dire comme ça. Il y a des hommes, il y a un homme même qui m'a dit, même si je ne sais pas si c'était avant-hier, il m'a dit que Ahmed, toi, si je te vois, je m'énerve quoi. Regarde comment tu marches, regarde comment tu t'habilles, regarde comment tu es. Tu es pédé. Tu sais, des genres de paroles aussi, ça fait un peu mal. Parce que même si c'était toi, quand tes soeurs, tes frères entendent ce genre de paroles sur toi, ils vont s'énerver un peu. Ok. D'accord. Ça te fait pas bien? Oui. Ok. Oui. Les gens me disent, mais bon, j'aime pas. Ok. Oui. J'aime pas que les gens disent ça sur moi. Pourtant, tu dis que tu assumes ça. Oui, j'assume, mais tu sais, même si... Il y a une fille qui a dit à ma maman que moi, je suis gay. Maman est partie à la maison et puis elle m'a demandé, Ahmed, viens ici. Quand je suis venu, maman m'a demandé, Ahmed, il y a une fille qui m'a dit aujourd'hui que toi, tu es gay. Je peux... s'il te plaît, explique-moi bien. Je veux comprendre. Si c'est vrai ou faux. Ce jour-là, maman a pleuré. Ok. Et t'as demandé tranquillement? Oui. Mais moi aussi, je vais avoir honte, quoi. Ok, tu as honte. Oui. Pour ne pas, oui. Tu veux pas qu'elle ait mal. Oui. Ok. Voilà, c'est ça qui m'énerve seulement. Ok. Mais si c'était sur la rue, des gens me... Ça te fait rien? Rien du tout. Ok. Donc, tu n'aimerais pas que ta maman soit vexée. Oui. Donc, c'est pour cette raison, tu n'as pas informé la famille que tu es gay. Je ne veux même pas informer la famille. Ok, parce que tu ne veux pas qu'ils soient vexés. Oui. Ok.
je ne vais même pas informer la famille. Comment tu as fait pour la consoler ce jour-là, quand elle a pleuré parce qu'elle a appris? Je lui ai dit que ce n'est appris. pas vrai. Tu l'as dit que c'est pas vrai? Oui. Ok. Donc devant elle, tu préfères cacher, tu préfères ne pas lui dire la vérité pour ne pas qu'il soit vexé là-bas en famille. Déjà, j'ai un enfant. Tu as un enfant? Oui. Ok. Je peux dire 7 mois. Oui. C'est ça même qui lui a un peu calmé. Ok. Oui. Tu as eu un enfant, en ce moment, de ton côté personnellement, tu n'étais pas d'abord OK en ce moment. Depuis que moi je suis né, je suis comme ça. Je suis féminin, c'est naturel. Ok. Donc, depuis que je suis né, je peux dire que je suis comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, je sais aussi. Ok. Oui. Ok. Souvent, dans la société, les gens pensent que les gens qui sont homosexuels, les gays, ne sont pas des gens normaux. Ce sont pas des gens qui sont comme les autres. Oui. Est-ce que de ton côté aussi, tu penses que tu n'es pas normal? Je peux dire que je suis normal. Il y a un peu de différence quand même entre nous. Les gays, c'est que les gays sont comme une femme. On peut dire comme ça. Pas tous les gays, hein. Pas tous les gays. Parce qu'il y a je peux dire, il y a 2 catégories de... Tu vois? Donc, mais il y a certaines personnes que, quand tu vois, tu vas dire directement ça, c'est une fille. Ok. Et puis, il y a des hommes aussi mariés qui sont gays. Ok. Des hommes mariés qui sont gays. Oui. Ok. Je connais beaucoup de personnes même. Ouais. Et puis, il y a des hommes aussi qui draguent, même sur les réseaux sociaux. Qui draguent les hommes. Oui. Et puis... Ils te font ça parfois? Hein? Ils te draguent parfois? Oui. Ok. Oui. Beaucoup de personnes même. Les gens qui sont mariés, de trucs. Ils draguent. Bon, moi, je peux dire tout le temps. Tout le temps, tu reçois des messages de Mais drague. oui. Oui. C'est là, fait maintenant plus de 3 ans que je peux dire comme ça. Ouais, ils te draguent. Oui. Ok. Oui. Comment tu gères ça? Parce que ça, c'est quelque chose que je veux pas que ma famille chasse. Ok. Bon, donc, quand je te vois que tu es un peu... Je te laisse. Un peu quoi? Un peu... Bon, je peux dire que tu aimes tellement la public. Je te laisse. Ok, tu aimes des hommes qui sont dans le discret. Vous faites les choses tranquillement, sans que ça soit trop public. Oui. Ok. Tu aimes faire ça en cachette d'abord. Même si dans la vie, j'aime faire ça. Jusqu'à ma mort. Ok, tu assumes publiquement, mais tu dis que tu n'aimes pas les hommes qui sont trop publics, genre, on peut dire des hommes populaires. Oui, et puis, bon, je peux dire que les hommes que moi, je préfère, celui qui a dépassé ses 50 ans, Ok. je peux dire comme ça. Ok. Parce que eux, ce sont des responsables. Mais les jeunes, parfois, quand on te drague, j'ai des amis qui m'ont dit ça. Ah, mais n'accepte pas avec les hommes, avec les jeunes. Hein. Ils sont pas bien. Comme nous. Non, je parle pas de toi. Non, j'ai dit les jeunes de ma génération, en fait, de mon âge. Tu préfères des gens, comme tu as dit, qui ont dépassé 50 ans, non? Oui. Voilà. Parce que les jeunes, quand on te drague parfois, tu vas accepter. Quand vous sortez ensemble, vous allez sortir ensemble. Et puis, une fois que vous rentrez dans la guerre, je peux dire comme ça, ils vont, quand ils s'assoient même devant ses amis, quand tu passes seulement, ils vont dire que lui, là, il est gay, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il ne va pas dire pour lui, mais pour toi. Ouais, il va te balancer. Oui. Il dit tout est secret. Mais quand c'est un homme qui est marié, il va même avoir peur d'abord de sa famille. Ouais. Et puis, il va te respecter, toi. Voilà, donc c'est ça. Oui. Okay. On peut dire les sugar daddy. Ah, les sugar daddy. Oui. Ok, parce que non seulement ils sont mariés, donc quand ils sont dans ça, ils vont faire tout pour protéger la chose. Non seulement ils vont te protéger, toi, en plus ils vont se protéger parce qu'ils sont mariés, ils sont responsables encore de la vie. Exactement. Ok. C'est ça. Tu es musulman? Oui. Ok. Est-ce que tu sais que l'islam n'autorise pas ça? Je fais 12 ans en école coranique. Okay. 12 ans en école coranique, oui. Souvent, des gens comme vous, est-ce que dans le milieu professionnel, parfois dans le travail, il t'arrive à perdre des opportunités à cause de la façon dont tu es?
Tu veux dire quoi? Parfois, dans le milieu professionnel, dans le travail, il y a des gens qui ne sont pas prêts à accepter des gens comme vous. Est-ce que des choses comme ça là t'ont arrivé une fois? Oui. Comment? Oui, il y a... dans mon atelier, il y avait un homme qui est venu avec ses habits, avec ses enfants. Je ne sais pas si c'était la fête de Tabaski qui est passée comme ça, là, oui. Il est venu et puis il a dit que... Je ne sais pas si c'est sa fille qui lui a parlé de moi. Et puis il est venu, il m'a dit, c'est toi Ahmed? Je dis oui. Mais il a dit, regarde-toi, comment toi tu parles comme ça, là. Je dis, hi tonton, je parle comment? Il a dit, regarde, tu es comme une fille. Moi, je parle des gens qui sont comme toi, de trucs comme ça. Ça m'a énervé. Mais comme il est plus âgé que moi, je l'ai laissé. Je n'ai rien dit quand même du mal. Je l'ai laissé comme ça. Et puis bon, ça a passé. Comment tu t'es senti ce jour-là? J'étais tellement énervé contre lui et puis contre sa fille aussi. Mais bon, je l'ai laissé. Quand même, je l'ai dit à sa fille que ce que ton papa m'a fait aujourd'hui, ça m'a pas pris du tout. Okay. Je l'ai dit. Oui. Donc, tu aimerais bien qu'on t'accepte tel que tu es. Oui. Qu'on voit ton talent. Oui. En lieu et place de ton physique ou bien de... Exactement. Parce que moi, c'est ça que je fais. Dans la vie, c'est ça que je fais. Quand je te vois, même tu n'es pas efféminé, tu es efféminé. Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde même pas. Ta vie, c'est ta vie. Et moi aussi, ma vie, c'est ma vie. Donc, j'aimerais que les gens qui me regardent aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que vous me laissez tranquille. Même sur les réseaux sociaux. C'est ça que j'aime. Je vais vivre ma vie comme je veux. C'est à cause de ça même. Actuellement, je ne réponds pas aux commentaires. Les commentaires. Ok. Tu dis tu es beau, je dis pas merci. Tu dis tu es gay, tu es pédé. Je dis rien, je te laisse. Ouais. Si ça m'a énervé, je supprime. Ou bien si je veux pas que des gens voient ça sur mes commentaires, je supprime. Okay. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Est-ce que parfois tu penses au futur? Comment est-ce que tu comptes te marier? Tu penses au mariage? Oui. Ok. Comment tu comptes? Comment tu te projettes dans le futur? Comment tu comptes organiser ton mariage? Avec qui? Après Simandou Projet, et puis j'ajoute encore 40 ans. Après 40 ans? Oui. Après Simandou Projet, et puis j'ajoute encore 40 ans. Maintenant, je veux marier. Donc, pour le moment, le mariage n'est pas dans ton projet. Ça, c'est l'affaire secondaire. Ok. Donc, pour le moment, tu profites. J'ai des objectifs que je dois faire. Comme quoi? Je vais y aller en Europe. Je vais y aller en Amérique. Bah, des trucs. Okay. Je vais voyager. Je vais avoir une maison, une voiture, tu vois, des habillements. Oui, c'est ça. Pour le moment, le mariage, ce n'est pas une priorité. Non. Et pas encore. Est-ce que tu ne trouves pas que quand tu voyages, c'est un monde, l'extérieur en fait, c'est un monde qui est plus propice à ce que vous êtes en train de faire? Parce que là-bas, il y a des lois qui vous protègent, il y a des organisations pour vous. Oui. Il y a tout un arsenal de choses qui vous protègent, qui vous permettent de vous sentir libre, de faire tout ce que vous voulez. Oui. Okay. Oui, parce que je suis une fois voyagé. Ok, où ça? À Madagascar. Ok. C'est quelqu'un qui m'a invité là-bas. Donc, j'ai été là-bas une fois. Oui. Ok. Il est amoureux de toi aussi? Non. Ok. C'est un tonton. Ah, c'était pour le travail? Oui. Ok. Et puis Dakar aussi. Ok. Tu fais tous tes voyages là à travers, grâce à quoi? Grâce à ton travail? Oui, okay. À mon travail. Comment ça se passe? Comment ils te contactent? Sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Ok, vas-y, explique. Quand c'est tonton qui m'a invité à Madagascar, là, une fois qu'il a vu ma photo sur Facebook, j'ai pris la photo de Lil Nas X. Je ne sais pas si tu connais le gars. Il est américain. J'ai pris la photo par exemple de lui. Et puis il m'a vu. Et puis il m'a vu sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, toi, tu as gonflé ta ventre trop bien. Il y a quelque chose dedans. Je dis non. Il a dit, alors, il y a quoi? Je dis rien, c'est juste une photo.
Et puis, il a dit, OK, c'est pas grave. Quand même, tu es beau, hein. Je dis merci. C'est comme ça qu'on a commencé à causer. Et puis, il m'a dit, tu es styliste? Je dis oui. Alors, il a dit qu'il doit faire un événement, que si je vais participer. À Dakar, là-bas? Oui. Tout ça, c'était d'abord sur les réseaux? Oui. OK. Je lui ai dit, OK, pourquoi pas? Quand même, je n'ai pas de passeport. C'est lui qui m'a fait des passeports. OK. Il a pris en charge les frais? Oui. Tout. Et puis, quand je suis parti, ça a été très bien passé aussi. OK. J'ai aimé quand même ce que j'ai vu là-bas. À Dakar? Oui. Je voulais même rester. Je ne voulais pas venir à Guinée. Pourquoi tu es revenu alors? Parce que à ma famille ici, je ne veux pas rester là-bas. Et puis tout le temps aussi, maman m'appelle. Tu fais quoi là-bas? Tu es avec qui? Viens, avec des trucs comme ça. Parce qu'en ce moment-là, j'étais un peu petit. Hein. Tu étais petit en ce moment? Oui. Ça fait maintenant plus de 4 ans. C'est 3 ans comme ça, oui. OK. Oui. Comment ça s'est passé là-bas quand tu es arrivé, l'accueil? C'était très bien passé, oui. OK. Très bien, oui. OK. À quel âge tu as eu ton premier petit ami? Comment? Ton premier petit ami, tu l'as eu à quel âge? 2023. 2023? Oui. Ouais. Vous êtes toujours ensemble? Le 4 octobre 2023. Vous êtes toujours ensemble? Peut-être oui. Ça va entre vous? Ça va. Est-ce que avec lui c'est plus facile? Est-ce que c'est facile? Genre, vous comprenez très bien, le courant passe très bien entre vous? Oui, ça va. OK. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah bon, je pense sur Facebook. Hein. Sur Facebook? Oui. Et tu peux expliquer comment ça s'est passé? C'est lui qui m'a dragué. Ouais. Il te trouvait beau? Oui. OK. Donc, elle m'a dragué, elle m'a dit, ah, mais tu es beau, j'aimerais qu'on soit ensemble. J'ai dit, hi. Et elle a dit, oui, pourquoi tu dis ça? Tu sais, je lui ai dit que tu sais que je suis féminine et puis tu veux sortir avec moi. Elle a dit, oui, ça ne me regarde pas, c'est seulement qu'il est... Ah, j'ai dit, ok, pas de problème. Ouais. Quand même, ça va. Après, votre premier encart, comment tu l'as trouvé? Est-ce qu'il était doux avec toi? Est-ce que, Bien contrairement sûr. aux autres, est-ce que lui, il était très... Comment il était avec toi lors du premier encart? Elle était très bien. OK. Oui. Elle était très bien même. Oui. Est-ce que tu as eu un gourmet? Un homme t'a laissé et puis ça t'a vraiment fait mal? Non. Donc, pour le moment, tu es toujours avec lui? Moi, j'ai pas de gourmet. Ah, t'as pas de gourmet? Tu me laisses, je te laisse. Tu me laisses pas, on est ensemble. Quand même, je peux dire que moi, j'ai pas de gourmet. Oui. Je regrette pas, en fait. OK. Parce que tout le temps, si je travaille avec toi, je veux travailler en sincérité. Et l'amour aussi. Si le jour que tu vas me quitter ou je vais te quitter, ça va rien me causer du tout. C'est toi qui vas regretter. Ouais. Donc, c'est ça. Toi, tu n'as pas de regrets? Oui. Tu ne gardes pas la haine? Oui, non. Parce que quand tu es avec la personne, tu fonctionnes avec sincérité. Oui. OK. On peut dire comme ça. OK. Est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'avoir une humiliation? Parfois, il y a des gens qui vous menacent là. Est-ce que tu as été dans une situation où on t'a infligé une honte? Non. Ça n'est jamais arrivé? Oui. Est-ce qu'il y a des gens, peut-être comme vous, qui ont été victimes de ça, que tu connais? On l'a humilié une fois peut-être parce que les gens... Oui, j'ai un ami. Comment ça s'est passé avec lui? Ça s'est quand même mal passé. Parce que ce qu'ils ont fait, moi, j'ai pas aimé du tout. C'était quoi? Et puis, on lui a vu au marché. Quelqu'un a dit directement, lui, là, c'est un oubli. Dans un marché? Oui. C'était des hommes qui ont dit ça? Oui. Et puis, les gens ont couru derrière lui. On lui a frappé, des trucs comme ça. Quand même, je n'ai pas aimé. OK. Oui, ça m'a fait mal aussi. Jusqu'à présent, je n'ai même pas partagé la vidéo là d'abord. Ouais. Ah, la vidéo, là, elle est sur les réseaux? Oui. Il l'a agressé? Oui. Actuellement, même sa famille même n'accepte pas qu'il sorte. Ah, il est toujours à la maison? Oui, tout le temps. Tout le temps.
à la maison. Je ne vais pas dire son nom quand même. Comment vous faites pour vivre ce genre de réalité-là? Parce que au-delà de tout, vous êtes aussi des humains comme tout le monde. Est-ce que vous ne sentez pas que les gens ne vous respectent pas? Parce que normalement, un humain doit être traité avec dignité. Un humain doit être traité avec bonté, avec humanisme. Est-ce que tu ne sens pas que les gens ont oublié ce côté-là? Les gens ont oublié, oui, je sens. Je sens, mais que faire? Que faire? Parce que je peux pas obliger quelqu'un de me respecter ou de m'aimer tel que je suis. Donc, tu vois, c'est pas facile du tout. Parce que même moi, si je t'aime pas, je t'aime pas. Si je t'aime, je t'aime. Tu vois? Donc, c'est comme ça. Donc, ils sont pas obligés de... Ils sont Non. pas obligés de t'aimer, Non. mais non. ils sont obligés de te respecter Quand même. parce que tu es humain. Parce que si tu veux que quelqu'un te respecte, toi d'abord, il faut le respecter. Et puis, il va te respecter. Moi, je respecte toutes les personnes que je vois, même sur la rue. Je te dis grand. Même si je sais que tu es petit, je suis plus âgé que toi, mais je te dis comme grand. Comme toi aussi, en retour, tu vas me dire grand. Voilà, c'est comme ça. Ton ami, quand il a vécu ça, comment il s'est senti? Tu en discutes avec lui pour voir un peu son moral, s'il se sent bien? Non. Je ne l'ai même pas demandé. Ok. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Et puis, il m'a appelé, il m'a dit que Ahmed, tu as vu ce que les gens m'ont fait aujourd'hui? J'ai dit oui. J'ai vu quand même, je n'ai pas aimé, désolé, des trucs comme ça. J'ai dit ça, mais comme je ne l'ai pas demandé. Parce que ce jour-là, il était tellement énervé. Ouais. Il était tellement en colère, oui. Pourquoi toi, tu ne l'avais pas demandé? Sinon, normalement, quand quelque chose t'arrive aujourd'hui, je dois normalement... Je n'aime pas discuter avec les gens sur sa vie privée. Je n'aime pas discuter avec les gens sur ça. C'est pourquoi quand tu te mêles dans ma vie privée, ça m'énerve. Oui. Parce que même si tu es mon ami, si tu fais quelque chose qui n'est pas bien, je te dis quand même, ce que tu fais là, c'est pas bon. Mais je ne vais pas t'obliger d'arrêter. Voilà. C'est comme ça. Donc, quand c'est vie privée, tu ne te mêles pas? Non. Tu... Même ma soeur même. Oui. Ça, j'aime pas quand même. Ok. Alors, ce jour, après, quand la situation est arrivée à ton ami, quelle leçon toi tu as tiré dedans? Est-ce que tu penses que vous méritez mieux? Est-ce que tu penses que vous, sur le plan national par exemple, sur le plan étatique, peut-être de ton côté, est-ce que il y a des idées qui te viennent en tête en disant que il doit y avoir des lois qui doivent vous aider, qui doivent vous protéger dans le pays? Oui. Ces jours-là même, j'ai pleuré. J'ai dit, pourquoi Dieu? C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Mais pourquoi les gens ne vont pas accepter comme nous sommes? Tu vois, ces jours-là, ça m'a très, très énervé en fait. J'ai pas même aimé du tout. J'ai pas aimé. Wallah, jusqu'à aujourd'hui même, j'ai pas aimé. Oui, c'est ce que les gens ont fait. Et puis, moi, j'ai eu peur maintenant de sortir. J'ai eu peur de sortir. Parce que c'est pas à cause des gens qui me menacent sur les réseaux sociaux, bien qui me menacent sur la rue comme ça, qui fait des trucs. C'est pas à cause de ça. Mais c'est à cause de ma famille. D'où je viens. Tu vois? Voilà. Tu veux pas que quelque chose t'arrive et puis ça le fait mal. Exactement. Et puis, je m'inquiète trop aussi à côté de ma maman. Oui. Tu veux pas qu'elle ait mal? Oui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, mon père est décédé. Donc, c'est elle seulement qui est avec nous. Et puis, quand on fait quelque chose aussi qui n'est pas bien, ça va lui faire mal. Ouais. Donc, tu fais ton possible, malgré tout ce que tu es. Oui. Tu fais tout ton possible pour la protéger. Oui. Pour ne pas lui mettre dans des situations stressantes. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, oui. En fait, il y a des gens qui pensent que... tu as dit tout à l'heure que c'est pas vous-même qui vous êtes créé, c'est Dieu qui vous a c'est Dieu qui vous a créé. Dieu a créé chacun à sa manière. Les gens pensent que ce n'est pas le cas. L'homosexualité, c'est quelque chose que vous développez en vous. Je peux te demander. Oui, vas-y. Je peux te demander comment tu te sens avec les filles. Ouais, je me sens très bien avec les filles. Pourquoi et comment?
Comment c'est-il arrivé? Ben, quand j'ai vu, dès que je vois une fille, elle m'attire. Ah, ok. Ah, c'est comme ça aussi avec les hommes. Ok, c'est comme ça les hommes vous attirent aussi. Oui, je veux dire comme ça, oui. Ok. Donc, tu aimerais que les gens comprennent ça? Oui. Ça, c'est quelque chose de naturel. On ne force pas. Ok. Si tu n'es pas gay, tu n'es pas gay. Il y a des hommes même, quand ils voient quelqu'un qui est féminin, ils disent, ah, toi là, c'est qu'ils s'énervent, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, ces gens-là? Ce sont des bêtes seulement. Ah, ils sont bêtes. Oui. Donc, tu supposes qu'ils doivent prendre le temps de réfléchir, bien réfléchir, oui. et de comprendre réellement que ça ne vient pas de vous. Oui. De la même façon, ils sont heureux avec les filles. De la même façon, ils sont contents avec les filles. C'est de la même façon, vous aussi, vous êtes heureux avec les gens entre vous. Ok. C'est comme ça. Ouais. Oui, c'est comme ça, oui. Ok. Il y a des gens qui pensent que l'homosexualité, c'est un truc de blanc. Que les Africains... Même au village, il y a l'homosexualité. Au village, qu'il n'y a même pas la route pour une voiture, il y a l'homosexualité là-bas. Comment tu as compris ça? Comment tu as découvert ça? Je veux que tu me renseignes juste quoi. Je connais quelqu'un, il était au village. Aujourd'hui, il est là à Conakry ici. Et puis, ils m'ont dit qu'il sortait avec l'ami de son père. L'ami de son père? Oui. Waouh. Il sortait avec l'ami de son père? Oui. Ok. Ah, et puis, c'est les villageois. Ouais. Donc, tu vois, c'est avec tout ça. Ça vient pas de nous. Voilà, ça vient pas de chez nous, oui. Je peux dire comme ça. Il y a des gens même... Attends, quelqu'un m'a dit hier, ah mais je veux savoir pourquoi tu es féminin. Pourquoi tu es beau? Il t'a dit ça sur les réseaux bien? Il m'a appelé. Juste pour ça? Il a dit, ah mais envoie-moi ton numéro, j'ai des habits à cousu ici, je vais t'envoyer, tu vas bien cousu mon habit et puis tu vas m'envoyer. J'ai dit, ok. Je lui ai envoyé mon numéro. Et puis, il m'a appelé hier nuit, il m'a dit, Ahmed, je veux savoir, j'ai vu tes photos sur les résumés, je sens que tu es féministe. Quand même, je t'ai pas vu d'abord, hein. Elle a senti? Oui, réponds-moi, tu aimes les garçons ou bien les filles? J'ai dit que ta question là, j'ai pas de réponse. Je vais répondre à ta question là. Et il a dit, ok, quand même, c'est juste une question que j'ai posée, il faut pas tenir. Je dis non, ça m'énerve même pas. Tu as posé et puis j'ai répondu. Ouais, le problème. Tu m'as demandé et puis je t'ai dit que je connais pas la réponse de cette question. Donc tu vas me faire quoi? Il a dit rien. D'ailleurs, je veux pas que ton habit maintenant. Ah, tu as refoulé son habit? Oui. Juste parce que il a évoqué un sujet. Il est bête. Ah, il est bête. Il est bête. Ok. Ton ami là, comment ça se passe avec lui? Comment il t'a connu? Ton ami qui sort avec l'ami de son père. Bon. On s'est vu à, je ne sais pas si c'est à Kamaïn. Ok. Oui, Kamaïn. Ok. À Chakawaka. Oui, c'est là-bas qu'on s'est vu. Et puis quand il m'a vu seulement, il est venu, il m'a dit ça va, il m'a dit grand ça va, je dis oui ça va. Et il m'a dit toi tu es beau, j'ai dit et moi je suis beau. Ah. Il a dit oui, j'ai dit ok merci beaucoup quand même. Il a dit que j'aimerais qu'on soit amis, des trucs comme ça, tu quittes où, tu es vers où ici. Je lui ai dit que je quitte à Kissidougou. Il a dit à Kissidougou, oui je connais là-bas. Je dis ah toi tu as quitté où? Il a dit que moi je quitte à... Il a dit le nom de leur village. Je n'ai pas dit quand même. J'ai dit, ok, moi aussi, je n'ai pas été là-bas, mais j'ai entendu comme les gens parlent. Voilà. Son village? Mais oui. Ok. Comme je n'ai pas été. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus. Il vient chez moi, je passe chez lui, on blague, et puis c'est tout. Est-ce que lui aussi, il assume ça? Ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Fièrement? Oui. Pourquoi pas? J'ai l'impression que la beauté, c'est le critère qui vous retient le plus. Il t'a vu ce jour-là, directement, il est venu. La première chose qu'il t'a dit, il a dit Ahmed, tu es beau. Tu sais, la beauté se trouve dans le regard, mais pas dans l'objet. Regardez, tu vois, devant moi, je ne suis pas beau.
Mais lui, quand même, il m'a dit que je suis beau. Et ce jour-là, j'étais content de... Ah bon? Oui. Pourquoi? Quand on me dit que je suis beau, là, quand même... Ça te fait plaisir? Yeah. Ahmed, oui. tu es beau. Ah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Toi aussi, tu es beau. Merci. D'accord. Et le jour-là, dès qu'il t'a dit que tu es beau, tu as directement compris qu'il était aussi comme ça. Ah, non. Ok, tu n'as pas compris sur le champ, c'est quand vous avez discuté. Non. Oui. Ok, comment toi tu fais pour reconnaître facilement les gens comme ça? Quand je te vois seulement, je connais. Mais lui, ce jour-là, tu ne l'as pas reconnu? Oui. Parce que lui, il n'est pas efféminé du tout. Ah, ok. Mais lui, en fait, lui, il n'est pas efféminé, il est vraiment masculin. Oui. Mais quand même, il aime les hommes. Oui. Ok. Comment toi tu fais pour reconnaître facilement la personne à travers quelles caractéristiques? Bon. Sa beauté ou bien ses démarches? Oui. Ok, ses démarches. Oui. Okay. Et puis quand il part aussi, je sens des trucs comme ça, ses gestes, je peux dire comme ça. Quel genre de gestes? Quand il parle, oui. Quand il parle? Oui. Donc c'est pas comme nous, on parle comme ça là. Moi par exemple. C'est pas comme ça. Je sais pas que toi, si tu es gay ou bien juste... Non, en fait, je vais dire, de la même façon dont je parle comme ça, les gays ne parlent pas comme ça. Non. Ok, comment eux ils font? Tu sais, en fait, il y a des gens qui ont découvert ça en eux, mais ils n'ont pas de repère. Ils n'ont pas quelqu'un... Ils n'ont pas une référence, quoi. Par exemple, aujourd'hui, quand tu veux devenir footballeur, tu peux aller sur les réseaux sociaux, tu regardes la vidéo de Messi, ça t'inspire, tu dis, je vais faire comme ça. Mais par exemple, dans le contexte guinéen, il y a des gens qui découvrent ça très petit, ils n'ont pas de références, ils n'ont pas des gens sur qui dire, lui, il fait comme ça, moi, si je vais faire comme ça, comment il marche, comment il parle, comment il s'habille, tu vois. Moi, quand je suis né, à l'âge de, je peux dire, 13 ans, 14 ans comme ça, on me frappait à la maison, on me dit souvent, toi tu es pédé, tu vas devenir si bien. Oui. On te frappait pour ça? Oui. Qui te frappait? Mon frère. Oui. On m'a beaucoup frappé. Pour ça? Oui. C'est là-bas même que moi je connais, c'est quelque chose de naturel. Ouais. Ok, on te frappe aujourd'hui, et puis demain on te frappe, après demain on te frappe. Et... Tu as vraiment souffert de ça? Oui, j'ai beaucoup souffert même. D'harcèlement physique, moral, psychologique. Ouais. Ça n'a pas été quand même facile, mais aujourd'hui, je peux dire ça va. Parce que je travaille pour moi-même. L'argent que j'aurai, c'est pour moi. Voilà. Tu es indépendant actuellement? Oui. Grâce à ton travail? Oui. Ok. Ces moments d'harcèlement-là, la première fois qu'on t'a frappé, est-ce que tu étais vraiment conscient de la raison pour laquelle ils t'ont frappé? Parce que c'était le mariage d'une fille qui est de notre quartier. Et puis je suis allé là-bas. Quand je suis allé là-bas maintenant, on m'a dit de danser. Ok, de danser? Oui. Dans le show? Oui. C'était un Farignard? Oui, ouais. Exactement. Donc maintenant, on m'a fait sortir. J'ai fait des démonstrations comme ça. Quand je suis parti directement à la maison, j'ai vu que mon frère assis. Et puis il a dit que pourquoi tu as dansé là-bas? On t'avait dit de ne pas danser maintenant parce que tu es pédé, tu vas devenir pédé ici. Des trucs comme ça là. Ce jour-là, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a directement frappé. Toi, tu ne savais pas à l'époque? Non. C'est eux-mêmes qui t'ont amené à savoir que tu es gay. Oui. Okay. Parce que tout le temps, on me dit sur ça à la maison. On me dit ça. On me dit, ah mais toi, tu es un pidi, tu es comme ça, oui. Ok. Sinon, moi, je ne savais pas. Donc, c'est à force de te frapper chaque fois pour la raison, dire que ne faut pas faire ça, ne fais pas comme ça, il ne faut pas faire ça, que tu as compris qu'il y a ça en toi. Ok. Quelle est la plus grande douleur que tu as subie dans ça? Je peux dire le jour que moi je suis quitté chez nous, je suis allé en aventure. Ok. À cause de mes frères.
Parce que en ce moment-là, j'avais tellement souffert. En famille. Oui. Je sortais à 6 heures. Je rentre chez moi à 21 heures. Est-ce que ça, c'est normal du tout? Tu les fuyais? Oui. Et puis, ça a trouvé aussi que mon père était décédé maintenant. Même quand il y a une cérémonie de chez nous, je ne sors pas, je m'assois avec les gens. Parce que 2 fois, on me dit, suivant toi, tu fais quoi ici? C'est des hommes seulement qui est ici. Toi, tu regardes comment tu es. Comment tu regardes comment tu es. Des trucs comme ça. Il me dit, suivant toi, tu es pédé. Ça te faisait mal? Oui. On te rejetait? Oui. Quand même, ça m'a beaucoup fait mal. Je suis quitté à la maison. J'ai fait plus de 1 an. Ça, c'est en 2000 combien? Je peux dire le 14 janvier 2018. 14 janvier 2000. Tu n'oublies pas cette date? Non, je n'oublie pas. 2018. Oui, je suis allé à Sigiri. Ok, à l'intérieur. Oui. À Kouré-Mali, tu connais là-bas? Aux frontières entre Mali et Guinée. Voilà. Donc, je suis allé là-bas. J'ai beaucoup travaillé. Tu as appris ton métier là-bas, l'atelier? Ou bien c'était pas l'atelier ensemble? L'atelier, là, je peux dire que c'est un don de Dieu. Ok. Parce que j'ai même pas été à l'atelier pour apprendre à coudre des habits. Non. Allons d'abord sur Kouré-Mali. Comment ça s'est passé là-bas maintenant? C'était dur pour moi. Mais bon, ça va. Parce qu'aujourd'hui, je fais ce que je veux. Tu vois, avec des trucs comme ça. Mais quand même, ça n'a pas quand même été facile pour moi. Là-bas aussi, est-ce que tu as été victime de la même chose que tu as vécu en famille? Non. Ok. Là-bas, j'étais seul. Ok, tu as pris une maison seule? Oui. Ok. J'ai fait 2 jours dehors, je dormais au marché même. À Kouré-Mali là-bas? Oui. J'ai fait 2 jours. Maintenant, j'ai fait 1 an à Kouré-Mali. Je suis allé directement à Bamako, au Mali. Maintenant, je fais plus de 7 mois, je peux dire comme ça, 8 mois. Je passais. Et puis, on m'a appelé. Mes amis m'ont appelé que ma maman est très malade. Donc, après combien de temps? Après 7 mois au Mali, Ok. mes amis m'ont appelé que ma maman est très très malade. Que de venir en Guinée d'abord pour voir la situation de ma maman. Parce que moi-même, je ne savais pas que ma maman allait sortir. Ok, quand tu étais là-bas, tu n'étais pas en contact avec ta maman? Non. Ok. 2 fois même, j'ai fait plus de 2 ans, je ne parle pas avec mes frères. 2 ans, même à l'eau seulement. Parce que c'est eux qui te brutalisaient en famille? Non, même pas ça. On ne m'appelle pas. Ah, personne ne t'appelle? C'est comme si t'ont rejeté? Voilà. Voilà. Comment ça s'est passé à Dakar? Très bien. Ok, là-bas... Là-bas, quand même. Je ne voulais même pas venir en Guinée. Ok, tellement que c'était bon là-bas? Oui. Ok. Là-bas. Là-bas, tu as eu une famille là-bas, des gens qui t'ont aimé comme tu es? Oui. Ok. Mon tonton là. Je peux dire c'est un oncle. Ok, c'est là-bas, il t'a contacté pour que tu partes à Dakar? Oui. Ok. Donc, quand je suis parti maintenant, on a fait des événements ensemble. J'ai cousu des habits de leurs mannequins. Et puis, ça a été très bien passé quand même. Oui. Donc, maintenant, quand ils t'ont appelé, parce que ta maman est malade, tu as décidé maintenant de revenir en Guinée? Oui. Ok. Quand tu t'es revenu, est-ce que la situation était toujours pareille? Tes frères, ils étaient toujours sur l'offensive? Ils ne t'aimaient pas? Quand je suis venu, on a fait plus de 2 mois comme ça, 3 mois, 4 mois. En famille? Oui. C'était mieux, parce que c'était bien avec nous, entre nous là-bas. Mais pas après, ils ont commencé encore. Ah, les mêmes habitudes? Ils ont commencé... Mon frère même m'a frappé aussi une fois. Quand tu t'es revenu? Oui. C'est ce jour-là que je lui ai dit que je ne veux plus... Tu ne vas plus le laisser faire parce que tu n'es plus un enfant? Non. Ok. Donc, jusqu'à aujourd'hui, quand même, on n'est pas d'accord. On n'est pas tellement d'accord. Mais quand on se voit sur la rue, on se salue. Ouais. On passe. Quand tu as décidé, de ton retour, quand tu avais décidé de quitter en famille, comment ils ont pris ça? Ou bien ils étaient toujours contents parce qu'ils veulent toujours se débarrasser de toi? Non, maman, quand même, n'était pas contente pour ça. Mais, et puis, elle m'a dit de rester, je lui ai dit non. Tu as refusé? Oui, je ne veux pas rester. Parce que tu ne voulais plus de problème avec la famille? Oui. Okay. Oui. Donc, directement, je suis quitté en famille. Même en Conakry, je suis avec ma soeur. Vous vivez ensemble? Oui. Elle t'accepte comme tu es? Oui. C'est différent des autres? Quand même, il y a
il y a un petit problème parce que les gens lui disent souvent sur la rue, toi, ton enfant là, c'est un pédéen. Les gens, tu connais les sous très bien. Voilà. La façon dont ils aggravent. Quand il voit sur le moment sur la rue, il radie la meni. Ça fait mal. Ouais. Oui, donc, c'est ça. Donc, chaque fois, on lui répète les mêmes mots là. Oui, mais... elle va dire quoi? Elle va rien dire. C'est seulement elle va accepter. Il y a une dame même qui est venue chez nous là-bas pour passer les week-ends. Et puis il a dit à ma maman, ne laisse pas lui sortir go. À ta soeur ou à ta maman? Oui, à ma soeur, parce que j'appelle ma soeur maman. Ah, ok, tu la considères comme ta maman? Oui. Elle a dit, ne laisse pas lui sortir go. Sinon un jour, un homme va lui draguer et puis il va lui donner beaucoup d'argent. Il va accepter de sortir avec lui. Ces jours-là... C'était devant toi? Non, c'était pas devant moi. Ça trouvait que moi, j'étais déjà sorti. C'est ma soeur qui était là-bas. Quand je suis venu, ma petite soeur, quand je suis venu, elle m'a dit, encore, cette dame-là, elle t'a dit ça sur toi, des trucs comme ça, quoi. Je lui ai dit, ok, laisse-le tranquille. Elle n'a qu'à faire ce qu'elle veut. Elle vient d'arriver, je n'aime pas des problèmes avec les gens. Donc, laisse-le tranquille. Et puis, maman aussi m'a dit, Ahmed, quand je lui ai dit que je dois voyager, peut-être ouverture, je dois voyager. Elle a dit non. Ton papa aussi m'a dit que son mari lui a dit un jour aussi que moi, si je quitte en Guinée, je vais me marier avec les hommes. Quand même, ça m'a tellement énervé. Ce jour-là, j'ai même pleuré. Parce que... Je ne voulais même pas rester à la maison maintenant. C'était en famille ou bien chez ta soeur? Chez ma soeur. Ok. Ils ont dit ça à ta maman? Oui, ma soeur, là, oui. Ok, ok. C'est son mari qui t'a dit ça? Oui. Et puis, elle me dit souvent, toi, tu vas rien avoir dans ta vie, tu es comme ça. C'est ta soeur qui t'a dit ça? Son mari. Ah, son mari. Oui. Ok. Tu vas rien avoir dans ta vie, tu n'as rien, des trucs. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des gens comme vous, quelque part de la vie, qui ont beaucoup évolué et qui sont en train de faire de grandes choses dans la vie, qui ont réussi en quelque sorte leur vie? Est-ce qu'ils savent ça? Il fait exprès. Ok. Sinon, il est sur les réseaux. Il voit. Oui. Voilà. Comment ta mère, elle vit tout ça? Parce que tu as dit tout à l'heure, là, il y a une forme de pression sociale sur toi. Non seulement toi, on te répète les mêmes formes de violence verbale, ta sœur, son mari. Comment ta maman, elle de son côté là-bas, vit ça? Quand même, je ne lui ai rien dit quand même à ma maman. Mais il se peut qu'il y a des gens qui le contactent pour lui dire des choses. Ok, on ne lui dit rien. Oui. Ok. Si ce qui s'est passé à Conakry reste à Conakry, ce qui s'est passé aussi à Kisudou reste à Kisudou. Je vais rien quand même lui dire sur ça, sur ce que j'ai vécu à Conakry. Mais peut-être, elles savent maintenant. Oui. Ok. Peut-être ça. Moi, ce qui m'a beaucoup attiré dans cette histoire-là, c'est deux choses. La première, c'est ta sœur. Malgré tout, malgré que tu as été rejetée en famille par tes frères, par beaucoup de personnes, elle a été la seule, si je comprends bien l'histoire, qui t'a compris, qui t'a accepté comme tu es. Et de deux, c'est toi, parce que la pression sociale, c'est vraiment difficile. Quand tu deviens quelqu'un de ce genre-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais malgré tout ça, tu as accepté d'être comme tu es. Et puis, tu n'es pas réactif à ça. Parce que tu as dit ici que chaque fois, les gens parfois viennent dire à ta sœur que tu es comme ça. Tu la calmes, tu dis, laisse tomber. Oui. Ma sœur, là, c'est ma maman. Je peux dire comme ça. Je peux dire que je vais rien avouer. Je vais pas aimer quelqu'un comme elle. Mais ma maman, je l'aime tellement. Elle n'a pas d'enfant. Ok. Tu es celui qu'il considère comme son enfant. Oui. Okay. Elle me donne tout ce que je veux. Même quand je dis, maman, achète-moi ça. Elle me dit seulement, ok, je n'ai pas aujourd'hui quand même. Mais d'ici 3 jours comme ça, 4 jours, elle va me donner, je vais acheter. Elle fait tout ce que je veux. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi c'est souvent les femmes qui vous acceptent, mais pas les hommes?
Dans la plupart des cas, les hommes sont plus faciles, elles vous comprennent mieux, elles vous acceptent facilement que les hommes dans la majorité. Est-ce que tu t'es demandé pourquoi? Je me demande pourquoi, mais bon, j'ai pas eu l'idée sur ça d'abord. Ok, tu ne penses pas à autre chose comme ça? Oui. Et puis, si tu connais Astou. Astou, non. Astou de, je ne sais pas, Astou de Sissi ou bien la fille là, il est influenceuse actuellement. Et les joueuses comme ça là. Voilà. Elle aussi, je peux dire que les gens lui aiment tellement. Hein. Ok. Voilà. Mais pas aussi les filles. Donc c'est comme ça. Quand tu es efféminé, tu seras d'accord avec les filles. C'est les filles qui vont t'aimer, mais pas les garçons. Et puis les garçons aussi, pas tout le monde. Parce que moi, j'ai des amis qui m'aiment tel que je suis, alors qu'ils ne savent même pas que à l'homosexualité, des trucs. J'ai des amis qui m'aiment. Comme tu es. Oui. Ils parlent sur moi, on blague, ils se retrouvent encore à la maison, des trucs, on sort ensemble, on rentre ensemble. Tout. Ok. Est-ce que toi, tu regardes les pornos pour hommes? Non. Tu regardes pas? Moi, je regarde les pornos pour entre hétéros. De ton côté, c'est ça tu aimes ou bien tu regardes les pornos pour les homosexuels? J'aime pas même regarder les deux. Pourquoi? Parce que je peux dire tout ce que je vais regarder là-bas. Je veux pas dire que je fais tout. Mais quand même, j'ai beaucoup essayé. Ok, tu as beaucoup essayé. Tu as de l'expérience. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce que je vais dire? Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Donc toi, tu te dis que tu ne vas rien voir là-bas qui va être nouveau pour toi. Oui, c'est ça. Ok. En tant qu'homo, quelle est toi ta position préférée? Je sais pas. D'accord. Pas de problème. D'accord. Quel est ton mot de fin? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit que tu veux dire de toute cette histoire? Regarde la caméra. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire parce que tu as tout dit déjà. Tu as déjà tout dit. Sauf merci seulement de m'avoir invité ici aujourd'hui. Merci seulement. Ouais, il y a un aspect, on va revenir rapidement là-dessus. Comment ça se passe avec toi dans ton travail? Parce que tu as dit actuellement que tu es indépendant, tu te prends en charge. Comment ça se passe? Comment? Oui, avec les contrats. Est-ce que tu gagnes les contrats? Oui. Ok. Tu as ton atelier ou bien? Je travaille d'abord à la maison. Ok, à la maison. Oui. Tu gagnes beaucoup de contrats? Oui. Avec quels sont les... Un peu. Ok. Quels sont les genres de personnes qui te contactent souvent? Makouyate. Dalouba Silla, qui travaille à l'RTG2. Aussi, je travaille avec Miss Guinée Forestière 2024. Ok. Je travaille aussi avec l'une des Miss TikTok. Tu suis ça actuellement? Ouais. Oui. Ouais. Ok. Donc, oui, ça va. Je reçois des contrats, oui. Ok. D'accord. Ok. Et quel est ton dernier message concernant les personnes qui ne comprennent toujours pas votre position, des gens qui vous agressent peut-être, qui tiennent envers vous des violences verbales? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je veux dire à les gens aujourd'hui qui font ça d'arrêter parce que ça nous fait mal aussi. Ok. Tu vois, même toi, quand on te voit, on te frappe, on te fait du mal, ça va t'énerver. Alors que tu peux rien faire contre des jeunes qui te violentent. Voilà. Tu vois, ça fait mal. Mais que faire? Il faut qu'on accepte. Et aussi, on devrait être respecté, même quand on nous donne rien. Mais respecte-nous quand même, tels que nous sommes. Ouais. Et puis, les gens aussi disent souvent que les gays sont des imbéciles, des trucs comme ça, ça, c'est pas bon. Moi, j'aime pas insulter quelqu'un. Et puis, j'aime pas aussi que quelqu'un m'insulte. Ça me plaît pas. Depuis, je vais pas insulter quelqu'un. Mais quand tu m'insultes, je vais te laisser, si c'est en public. Mais si c'est en privé, je vais pas te laisser. Toi, tu vas envoyer des rafales.
Mouton combi le plus soit qui là-bas. Ah bon? C'est ça que nous on fait. Comme distillerie. Yes. Ouais. Voilà. Donc, du coup, quand même, ça va aujourd'hui sur moi. Sur moi. Je ne sais pas à côté de mes amis, mais aujourd'hui, sur moi, ça va. Parce que tu t'en sors bien financièrement. Oui. Aussi, je remercie tellement ma maman parce que je sais que même si elle me regarde, peut-être, je lui remercie tellement parce qu'elle m'a fait beaucoup de choses depuis que je suis venu à Conakry ici. Sinon, il y a des trucs qu'elle ne lui plaît pas, mais ouais. Malgré tout ça, elle m'accepte. Elle te donne de l'amour. Oui. Même aujourd'hui, elle m'a dit, ah mais tu vas partir à l'émission. J'ai dit oui. Ok, ne prépare pas aujourd'hui. C'est moi qui va préparer pour toi aujourd'hui. Quand tu viens, tu vas manger. Parce que c'est moi qui prépare à la maison. Ah, c'est toi qui prépare? Un vrai homme doit savoir préparer. Ah bon? Et toi, tu sais préparer? Non, je suis très nul en cuisine. Mais quand même, je veux apprendre. Ok, il faut t'apprendre. Tu peux m'apprendre? Si tu veux. Ouais. Je suis tout ouvert. Tu peux m'apprendre. Il y a des catégories de sauces que j'aime beaucoup. Je peux te contacter. Tu m'apprends très bien. Quand tu seras prêt, tu me fais signe. Moi, je suis plein d'amour. Je suis un humain. Tu vois, quand moi je vois quelqu'un, ce n'est pas des considérations sociales que je regarde. Je te vois d'abord en tant qu'humain. Je te vois en tant qu'être que Dieu a envoyé sur terre. Moi, c'est l'aspect qui me retient le plus. Tu vois, c'est pourquoi on est dans le podcast Dissidence. La dissidence, c'est des dissidents, c'est des gens qui ne pensent pas comme la majorité. Nous sommes des gens qui sont dans la minorité, qui réfléchissent différemment, quoi. Alors, pour les gens qui aimeraient peut-être te contacter pour la couture, pour des contrats, comment ils peuvent te joindre? Sur un numéro ou bien sur mon compte Facebook. C'est sur mon compte Facebook, c'est Ahmed Barbi. Et puis sur mon numéro, c'est jeudi 612 01 14 64. Ok, répète encore. 612 01 14 64. Ok, pour toutes les personnes qui aimeraient bénéficier de ces services, il a étalé tout à l'heure. Il travaille pour beaucoup de personnalités du pays. Alors n'hésitez pas à les contacter. Il peut faire un bon travail pour vous. Et je te rappelle, c'est une de tes clientes qui m'a facilité tout ça. Donc, tu vois, parce que tu es talentueux, il t'a recommandé. Alors, merci. C'était un énorme plaisir de discuter avec toi pour savoir beaucoup de choses. Oui. Et merci à vous aussi. Merci. De m'avoir acquis ici aujourd'hui. Voilà. J'ai tellement aimé. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Oui. Merci à la communauté. N'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Grâce à vos différents encouragements, on va continuer à inviter beaucoup de dissidents. Au prochain numéro. Merci. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.